présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Savoir ce matin. Mon nom est Judith Gagnon. Je suis la présidente de l'AQDR. Avant de commencer l'entrevue avec M. Simard, je vais vous parler de nos services. Ces temps-ci, c'est une opportunité. On a 4 personnes en droit à l'AQDR Québec qui sont là pour vous informer de vos droits et vous aider pour vos recours. Je vous relaisse le numéro de téléphone 418-524-0437, poste 0. Ne manquez pas, si vous avez des besoins, appelez. Alors, on débute l'entrevue. J'accueille aujourd'hui M. Gilles Simard, auteur et journaliste. M. Simard est auteur de 2 livres. L'un écrit en 2012, Le cœur enveloppé, journal troublant d'un ex-psychiatrisé et de son parcours. Il est prolifique, M. Simard. Il a écrit un autre livre en 2020, Basseville Blues, portrait de la Basse-Ville de Québec et de ses habitants dans les années 1983-1984. Journaliste et intervenant social, il a fait de l'intervention sociale aussi. Gilles connaît les besoins des plus démunis. Bonjour, Gilles. Un beau bonjour, Judith. Ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi, ça me fait plaisir. Alors, je débute mes questions. Est-ce que tu trouves que la société québécoise a changé son regard face aux personnes atteintes de santé mentale? Je dirais que oui. Je dirais que par rapport à ce que j'ai connu, moi, dans les années 70, parce que tu faisais référence à mon livre tantôt, Journal d'un ex-psychiatrisé, ce que j'ai connu, moi, à Roi-Rousseau, les électrochocs, l'insuline, l'artillerie lourde, les gros antidépresseurs, c'est plus ça. C'est beaucoup plus civilisé maintenant, ça s'est humanisé. Je dirais qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de la santé mentale. Il y a beaucoup plus de gens qui s'en préoccupent. Il y a une prévention qui est assez intéressante. Mais il reste que la santé mentale, c'est encore malheureusement le parent pauvre de la médecine. C'est le secteur où le budget est le plus petit. C'est à peu près 1/10 du gros budget du gros budget là, de la santé en général. Puis quand on sait que, par exemple, un Québécois sur 3 va souffrir de dépression ou encore va avoir un problème de santé mentale à un moment donné, c'est énorme, là, tu sais, je veux dire. On regarde juste, là, je ne vais pas devancer non plus l'entrevue, Judith, mais on regarde juste les besoins qui se sont exacerbés, on regarde juste ce qui s'est passé durant la pandémie. Tout le monde là, qui aurait voulu consulter un psychologue, puis il n'y en a pas de psychologue. Les psychologues qu'il y avait au secteur public, ils ont foutu le camp au secteur privé. Malheureusement, on essaie de les garder, de faire la rétention, et c'est pas facile. Mais j'en reviens au début de ta question. Oui, ça a changé, mais il reste énormément de programmes à faire au niveau du regard de la société en général. Malheureusement, il y a eu des programmes, mais c'est encore tabou. Ben, c'est ça que je veux te parler. Tu parles que les soins sont mieux. Les soins ont changé, oui. C'est moins lourd, on a appris, autrement dit, là, comment traiter. Oui. Mais après que la personne a des soins, tout ça, est-ce qu'il y a des places si elle n'est pas trop capable de rester autonome? Y a-t-il des endroits de transition? Il est là le problème, là, je dis, c'est que par rapport à nos jeunes, par exemple, qui sont psychotiques parce qu'ils ont pris telle ou telle affaire. Prenons un exemple au parvis de l'église Saint-Roch, à un moment donné, tu vas faire un tour là, puis tu vois toute cette petite foule de jeunes qui parlent au poteau, puis aux lampadaires, puis qui sont sur la drôle, ils prennent ce qu'ils peuvent, ils prennent de la méthamphétamine pas chère, c'est de la cochonnerie. Alors, ça fait en sorte que eux, spécifiquement, ce groupe d'âge-là, ils ont des besoins. Ils ont besoin de centres de crise, ils ont besoin d'intervention, ils ont besoin d'intervenants, ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose.
Et le problème en santé mentale, à un moment donné, c'est ça, on ne sait pas de où partir. Il manque de services, il manque de lieux, tu fais bien de le mentionner, des centres de crise, des centres de transition, des endroits pour les femmes, des endroits même pour les personnes âgées. Ben oui. Il manque de tout ça. C'est sûr que, bon, c'est déjà mieux que rien ce qu'on peut avoir par rapport à ce que c'était dans les années 60. Dans les années 60, c'était l'asile. Dans les années 60, c'était les fous crient au secours. C'était de même. Je veux dire, c'était encore le clergé jusqu'à un certain point. C'était un système asilaire un peu partout, puis on en sortait tranquillement, là, suite à la réforme Lorrain et compagnie, la réforme Lazur. Mais cela dit, il y a beaucoup de besoins. Il y a d'énormes besoins, là, à tous les niveaux. Ben là, je te prends sur ce que tu as dit. Tu dis qu'on trouve des jeunes qui sont à côté d'un lampadaire, qui leur parlent, puis tout ça. Ils ont-tu une place pour aller, ces gens-là, ou ils restent là? Et là, le problème, c'est qu'à un moment donné, personne ne veut d'eux autres. Je regarde, moi, ce qui se passe actuellement avec l'Aube-Rivière qui est arrivée dans la rue du Pont. L'Aube-Rivière, malheureusement, que je trouve une bâtisse qui est beaucoup trop grosse à mon goût pour la petite rue du Pont, mais il reste qu'il y a beaucoup de monde qui vont là. Et ils s'en vont, évidemment, là, ils s'en vont télescoper ceux qui sont déjà au parvis. Fait que qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait en sorte que, je veux dire, je pense à ma fille, moi, qui passe là le matin puis qui va emporter mon petit-fils à la garderie. Elle a peur, tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand tu vois une trentaine de personnes, là, je veux dire, qui tournent en rond, t'as beau être sympathique à la cause de la santé mentale, t'as beau être bienveillant, faut nommer les choses. À un moment donné, ça fait asile à ciel ouvert, puis tu fais quoi, là, tu sais? Alors, il y a tout un phénomène de cohabitation dans les centres-villes qu'il faut apprendre à organiser, à gérer. Ça prend des intervenants, ça prend une volonté politique. Est-ce que tu crois qu'on devrait faire cette demande-là à Bruno Marchand, qui semble être ouvert pour les causes sociales? Je pense que M. le maire, notre nouveau maire, est très ouvert à ça. Je veux dire, c'est quand même un ex-président de Centraide, là, qui a vu neiger là-dessus. Mais comme tout le monde, à un moment donné, la santé mentale, que ce soit des jeunes, que ce soit des moins jeunes, etc., c'est pas quelque chose que tu vires sur un 10 cents. C'est un gros bateau, comme notre ministère de la Santé, qui est une énormité. Ouais. Je veux dire, on voit le GO et la CAQ là, essayer tranquillement de prendre des bouchées, mais ça se fera pas du jour au lendemain. Faut pas rêver en couleur. Puis en même temps, d'avoir un maire sympathique à la cause, j'avoue que la Beaume aussi, malgré tout ce que je peux y reprocher, était quand même là assez ouvert aussi au phénomène. Fait que ça aide beaucoup dans ce temps-là. C'est ça qu'on appelle une volonté politique. T'sais. OK. Parce que là, ça pourrait devenir un enjeu dans la capitale, dans la ville de Québec, de faire une meilleure cohabitation. Ben moi, ce que je demande, c'est qu'on en fasse une priorité. Oui. Une priorité. Un enjeu, une priorité, qu'on fasse passer ça avant d'autres choses, parce que comme c'est là, actuellement, dans Saint-Roch, puis même ailleurs, c'est intenable. Ça fait 2 ans. C'est sûr que la pandémie a exacerbé. La pandémie a fait en sorte que toutes ces personnes-là, les itinérants, je me rappelle, moi, je revenais du Mexique, là, je veux dire, puis j'aboutis au mois de mars, là, 2 ans, en plein centre-ville, je m'en vais au guichet, là, sur Saint-François-Est, puis je vois 4 personnes couchées à terre. Aussi peu qu'ils aillent, ils n'ont pas de carte, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'endroit. Il y a un problème, là. Ben, je pense que tu fais bien de le dire, surtout que tu connais très bien cette situation-là. Mais est-ce que tu aurais une idée des pistes pour les services auprès de cette clientèle-là? Qu'est-ce qu'on devrait ajouter? Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut arrêter de penser gros, il faut arrêter de penser à des grosses bâtisses en termes de volume, là, comme l'Aube-Rivière. Il faut penser petit, il faut penser décentralisé, il faut penser plus d'argent et de ressources humaines. Et on va arriver à quelque chose. Il faut aussi que tout le monde travaille de la même façon, que tout le monde mette ensemble l'épaule à la roue par rapport à ça, parce que c'est pas tout le monde qui travaille ensemble. Mais surtout, puis je vais en venir là-dessus, je veux dire, la santé mentale, c'est aussi, puis ça, c'est un discours qu'on entend, mais on ne dira jamais assez, c'est pas juste une question d'aller mieux de ci, de ça. Comme je te disais tantôt, il faut commencer en quelque part. Donc, il y a les déterminants. Les déterminants, c'est que ça prend un logement. Ouais. C'est que ça prend un travail, si possible, ou ça prend une passion. De la santé, oui, tu veux c'est dire. ça. C'est comme nos personnes âgées, on va y venir, là.
Ça prend une passion, ça prend de quoi faire, ça prend un logement, ça prend un réseau d'amis. Sinon, tu tiens pas, je veux dire, tu sais, qu'il arrive n'importe quelle pandémie, n'importe quel problème, je veux dire, tu vas devenir, là, une cible du 911, tu sais. Là, on va aborder la question, est-ce que tu n'en vois beaucoup d'aînés qui sont atteints de santé mentale? Je dirais que oui. Oui, j'en vois. Est-ce que t'en vois dans les parcours que tu fais où ils sont isolés chez eux? J'en vois. Comment tu vois ça? Effectivement, ceux que je peux voir, c'est ceux qui sont mobiles. Ouais. Mais attention, il y en a une sacrée gang qui sont ce qu'on appelle les chambreurs de la basse-ville de Québec ou même d'ailleurs dans les quartiers périphériques ou en banlieue, des gens qui sont seuls, qui souffrent de solitude et qui sont moins mobiles et, comme on disait tantôt un peu avant le début de l'émission, à un moment donné, moins t'en fais, moins t'as le goût d'en faire. La maladie s'en mêle, t'as pas les services, t'as pas les soins aux aînés, puis surtout, t'as pas d'argent. Je veux dire, avec une petite pension, là, puis un revenu de 20 000 par année, comme le tien, Renaud, je pense que tu es capable de me corriger. 18 833. Bon, c'est le tiers des personnes aînées qui ont ça. Ben, regarde, si on regarde à un moment donné la mesure du panier, là, du seuil de pauvreté fédérale, c'est 22 000, 23 000, 24 000. Ça veut dire qu'il y a un paquet de monde qui sont en dessous. Regarde avec la hausse du coût de la vie actuellement, l'inflation, je veux dire, on va à l'Intermarché, au métro, ça n'a pas d'allure. Où tu vas avec ça? Fait que souvent, les personnes âgées, les aînés, nos aînés, pour toutes sortes de raisons X, Y, Z, vont vivre la honte, vont être gênés d'aller demander. Ils iront pas faire la queue. C'est pas vrai qu'ils vont aller faire la queue là dans les soupes populaires. Puis, non, t'as pas vu ça? Il y en a. Il y en a qui vont y aller. En a vu. Il y a beaucoup de femmes qui vont y aller, qui vont aller dans ce genre d'endroit-là. Oui, c'est vrai. Des hommes, moins. J'en vois moins. Ça, là, je veux dire, pour toutes sortes de raisons, il y a une question d'orgueil. Il y a une question de j'irai pas là, non, avant d'aller là, moi mourir. Tu sais, c'est gros, là, à un moment donné, ce sentiment que tu peux avoir de honte, d'être à côté de la plaque, de pas être conforme. Puis surtout quand tu arrives, là, tu vis ça autour de 70 ans, que tu as le moindrement, là, tu fais de l'arthrose, tu as de la misère à marcher, tu as des problèmes cardiaques. C'est le jackpot de la vie. Non, mais c'est terrible. Mais nous, je veux partager quelque chose avec toi. Nous, on en a qui sortent plus du tout à cause de ça. Ben absolument. Ben parce qu'ils disent, on n'est plus capable. On est fatigué, puis en plus, ils sont angoissés quand ils sortent. Puis il n'y avait vraiment pas ça avant. C'est sûr que la vie a changé. Comme on dit en anglais, times are changing, tu sais. Je me dis, on est à l'époque des réseaux sociaux. Ça, c'est une autre affaire dont on n'a pas parlé. Fait que c'est sûr que notre monde, nos aînés, souvent vont se sentir... Écoute, t'arrives à la Bibliothèque de Québec, tu veux quelque chose. J'ai des petites nouvelles pour toi. Là. Si t'es pas le moindrement habile avec les réseaux sociaux, va falloir que tu passes là, par les services personnalisés. C'est pas que les gens sont pas fins, mais des fois, ça prend du temps. Des fois, t'as pas ce que tu veux. Puis, comme je disais, souvent, tu vas passer pour non conforme. On va te faire sentir que t'es pas in, là, t'es à côté de la plaque, puis que Internet, ça s'apprend. Puis... L'as-tu vu, ça? Des regards On le voit partout. Des espèces de regards, des regards de commisération, des regards de pitié, des regards excédés. Tu vas voir ça à la bibliothèque, tu vas voir ça quand tu vas aller voter à un moment donné, tu vas voir ça. J'ai beaucoup à faire, moi, aux services médicaux par les temps qui vont. Et des fois, les regards des gens qui sont là, je les comprends d'être tannés de la pandémie, là. Mais je te jure que, tu sais, quand tu te fais crier après, là, puis t'es pas sourd, là, moi, je suis un peu sourd, ça va, mais ceux qui sont pas sourds, puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça devient, là, il y a une espèce de paternalisme là-dedans, là, qui fait que on porte atteinte à la dignité de la personne, puis... je te crois. Tu sais, je veux dire... Mais je te crois, Gilles, puis je voulais que tu le dises, parce que, venant de toi, tu es là-dedans. Mais nous, ce qu'on a trouvé, c'est que il y a comme deux mondes. Oui. Il y a le monde normal, et puis qui va vite, 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 qui est rendu super techno, puis il y a le monde où les gens sont pas là.
puis il y a pas de convergence entre les deux mondes. Nous, on a noté beau, ça. Est-ce que toi, c'est ça que tu veux dire? Ben, c'est clair. Promène-toi dans la ville de Québec à un moment donné, puis, tu sais, je veux dire, il y a des... Bon, c'est pas juste le changement d'époque, il y a des choses qu'on voit plus. Moi, quand je vois les administrations, le port de Québec, prioriser le tourisme de masse, ça fait en sorte que notre monde ne se promène plus dans les rues, on se sent envahi. On n'a pas les bonnes priorités tout le temps, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on est loin de la société des loisirs qui était annoncée dans les années 70 avec 2-3 jours de travail, puis le reste, on va faire du loisir, puis on va aller voir nos petits-enfants. Non, nos aînés, ils sont obligés de suivre la parade, puis des fois, ça marche pas. Question de revenus, question de santé, question de soins qu'ils ont pas. Tu sais, je veux dire, fait que ça devient ça lourd, ça devient handicapant, ça fait en sorte que je peux comprendre, moi, des personnes de rester toujours chez eux. Ça veut pas dire que j'approuve, là. Mais des personnes, je pense à mon propre père, moi, à un moment donné, qui a travaillé beaucoup dans sa vie, puis qui est installé devant Télé4 à un moment donné, tu sais, puis c'est ça, moins t'en fais, moins t'as le goût d'en faire, moins t'es stimulé, puis à un moment donné, là, tu fais le même circuit, puis il s'en revient à ce que tu me disais tantôt. Si j'avais des conseils, moi, à donner, là, je devance un peu. Oui, on va en venir à ça, là. Parce que là, moi, je te regarde, là, t'as l'air en forme, une belle personne. T'es rendu... C'est bien fait. T'es rendu un aîné, comme moi. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu as vu le regard des autres face à toi-même changer? Ah ben, c'est clair. J'aimerais ça que t'en parles, puis comment... C'est quoi... Qu'est-ce qui a changé? Puis toi, comment tu te sens là-dedans? Ben, je me sens pas toujours bien. Il y a une différence, comme je disais tantôt, entre le respect qu'on peut se sentir porté, qu'on peut sentir qu'une personne va porter à notre égard. Il y a une différence entre ça puis une espèce, comme je disais tantôt, de commisération, de condescendance, là. Les gens te regardent en voulant dire si je peux finir au plus vite avec toi, tu sais, je veux dire... On le sent, ça. Puis c'est des choses qui sont très subtiles, qu'on n'aura pas le goût de dénoncer tout de suite, qu'on peut pas... Pardon, quand on vit couramment, quand on est dans le quotidien, c'est pas des choses là qu'on va... on se promènera pas avec une pancarte pour dénoncer ça, mais cet aspect, en fait, là, on va appeler ça de l'agisme, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, de l'agisme. Moi, je l'ai vécu, ça. Tantôt, je te parlais, moi, là, je me gêne pas pour le dire. Je travaillais ici au Journal Droit de Parole, l'autre bord, pas plus tard qu'il y a 10 ans, et j'étais le seul, entre guillemets, vieux de 55 et plus, OK? Le seul? Le seul. Mais laisse-moi te dire que c'est clair que les jeunes qui étaient avec moi, puis c'était du bon monde, là, du maudit bon monde, des jeunes gens très progressistes, mais pour eux autres, j'étais un vieux, j'étais déclassé, puis souvent... Dans les conversations, en prenant un verre, ça ressortait, ben, le vieux. Il disait ça? Ben, c'est bien évident. Puis, à un moment donné, ça? je me rappelle, dans nos débats politiques, souvent, ce qui va ressortir quand on n'est pas capable de se mesurer avec quelqu'un, avec un aîné, on sait bien, lui, il est vieux dans sa tête, il est vieux. Tu sais, c'est l'argument massu. C'est un argument débile, là, mais... moi, à l'époque, ça ressortait, tu sais. On sait bien, là, il est vieux, lui. Imagine! Il est plus capable de penser, tu sais. Ben, c'est ça que j'appelle de l'agisme. Et on voit ça aussi pour l'obtention de poste, au niveau du travail. Un jeune va passer avant... Tu sais, je veux dire, moi, je dis, il n'y a pas de raison. Et pourquoi on ferait passer tout le temps un plus jeune? Gilles, je veux dire, je voulais aborder ça avec toi, le monde du travail. Oui. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. On manque de monde. C'est flagrant. Il y a des restaurants qui ferment. Il y a des commerces qui ferment. Il y a même des entreprises qui n'arrivent plus à combler leurs postes. Mais on parle, OK, on va faire venir des immigrants, mais les aînés, ça pourrait pas, avec des conditions qui leur conviennent, devenir une bonne main-d'œuvre. C'est parce que je me suis mis, Judith, une petite note là-dessus, effectivement. Bravo. Bon, c'est ça. Et je pense que d'abord, je félicite les aînés qui sont revenus au travail, là, qu'on voit chez Costco, qu'on voit des marchés d'alimentation. On le voit, tu sais, je veux dire. Puis moi, je trouve ça le fun, ça m'encourage. On l'a vu aussi
durant les séances de vaccination, je revenais pas, moi, de voir toutes ces belles personnes là qui étaient là, les anciennes gardes-malades, les infirmiers, toutes sortes de monde, là, tu sais, qui sont revenus pour donner un coup de main, pour mettre l'épaule à la roue. Je leur dis bravo, puis je leur dis merci. Une maudite chance qui était là, parce qu'on n'aurait pas passé au travers. Tu sais, je veux dire, alors c'est grâce à cette espèce de sentiment, à cette espèce d'altruisme. Ils l'ont pas fait pour l'argent, ils l'ont fait, en tout cas la majorité, là, pour donner un coup de main, parce qu'ils se sont sentis appelés. Puis ça nous ramène à quelque chose qu'à un moment donné, quand on est des aînés, quand on arrive à un certain âge, c'est important d'avoir des passions. C'est le sentiment d'utilité. C'est important de se sentir utile. Ça, tu peux pas savoir comment est-ce qu'on se l'est fait dire. Ben voyons. Les gens disent on est inutile. Voilà. Puis pourquoi qu'on vivrait encore? Ah Fait ben, que ça, c'est ouais. on se l'est fait dire Ouais. parce qu'on a des intervenants sociaux avec nous, Oui. puis des travailleurs de milieu, puis ils disent ça, on n'a plus d'affaires ici, on n'est pas vrai, utile là. à personne. C'est vrai. C'est tellement important de se sentir utile à quelqu'un pour une cause, pour quelque chose. Puis effectivement, comme on disait, Judith, la pandémie a permis ça, a permis à beaucoup de gens de se sentir encore utiles. Je dis bravo. Maintenant, pour en revenir à la question du marché du travail, Ouais. c'est clair que si on donnait de meilleures conditions, encore meilleures que celles qu'on annonce là, pour que les aînés reviennent sur le marché du travail, ben on en aurait. Puis, ce serait tout aussi valable là, que d'avoir des personnes immigrantes là, qui sont pas nécessairement qualifiées, puis qui sont pas toujours là, qui sont des fois à côté de leurs souliers. J'ai rien contre les personnes immigrantes, bien au contraire. Mais avant de penser à hausser les seuils, comme M. Trudeau pense, là, je veux dire, de façon très angélique et très licornienne, il faudrait peut-être regarder les gens, le bassin de population, nos vieux, nos aînés, ils ont travaillé, puis ça leur fait pas peur de travailler. Pas ça du leur tout. fait pas peur, en autant Pas qu'on du les tout. respecte. En autant qu'on les respecte, tu sais. Je Ben. pense à une personne comme mon père, moi, qui avait 2-3 jobs, puis, tu sais, quand on parle de la vaillance, nos aînés, là, je m'excuse, mais c'est tellement vrai, là, tu sais. Ben, on le vit, nous autres, à la QDR, on a des gens qui sont plus vieux, on a des plus jeunes, mais il n'y a pas d'âgistes, je le tolérerais pas. Mais non. Je le tolérerais vraiment pas, là, ça serait terminé. Il n'y en a pas, puis il y a une belle compréhension. Oui. Mais ceux-là qui sont plus vieux travaillent super bien. Ouais. Puis en plus, ils sont vaillants. Oui. Puis ils lâchent pas. Puis quand tu leur demandes quelque chose après le temps, ils continuent. Alors qu'il y en a d'autres qui ouais. regardent l'art, puis Ben, la porte est là. Ils sont déjà rendus à la porte. Tantôt, tu me disais, là, la belle personne que tu es. Ben oui. Il y a, entre autres, un petit secret. C'est pas un secret, là. Tout le Un monde... secret? Non, mais en fait, beaucoup de gens le font. Moi, je fais partie de ce qu'on appelle un programme à Lucien Borne, que je fais, autrement dit, là, du conditionnement physique puis du cardio. Avec ce qu'on appelle les 55 ans et plus. Et ça, souvent, c'est pas connu. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un programme en groupe. Je vais là, moi, 2 jours, 3 matins par semaine. Et ça fait en sorte que, bon, ben, je me conditionne, je suis vraiment en forme jusqu'à un certain point, là, mais plus qu'avant. Quand on fait de l'arthrose, 56 maladies, le fait de rester actif, on le sait, hein, c'est tellement important. Ça nous permet d'éviter l'hôpital, ça nous permet d'éviter bien des choses. Puis, quand on le fait tout seul, je veux dire, quand on pense qu'on va être capable de maintenir un programme de conditionnement physique tout seul, souvent on se trompe. On se vend cette idée-là, mais ça marche pas. Alors que quand c'est en groupe, c'est le groupe qui te porte. Tu vas y aller parce que tu vas créer des liens. Tu vas y aller parce qu'une telle va être là, puis elle est bien cute, puis elle est bien fine. Tu vas y aller parce que ça roule ensemble. Tu vas aller prendre un bon café après au Costello, sur le quartier. Pour toutes ces raisons-là, ça vaut la peine. Les programmes, d'aller faire du sport en groupe ou des loisirs en groupe, apprendre l'espagnol, Je pense que je te apprendre comprends. le chinois. Non, mais je te comprends parce qu'il y a beaucoup de médecins qui disaient forcer le cerveau aussi. Absolument. Parce que si tu le forces pas, les cellules, ils vont venir moins bonnes. L'université du 3e Ah, âge. c'est merveilleux. Hein? Est-ce que vous saviez que il y a une nouvelle université du 3e âge qui Oui. à l'UQTR, Oui, au c'est centre merveilleux, ça.
Fleur de Lys, on est en lien avec eux autres. Ça va permettre aux gens du coin qui sont plus âgés d'apprendre quelque chose, parce que l'apprentissage tout au long de la vie, c'est vraiment très important. Mais avant de te quitter, parce que le temps, il file vite, puis t'es très intéressant. Le temps file comme l'âge. Ben, oui. Tempus fugit, comme on dit en latin. Ben là, est-ce que tu as un message particulier à livrer aux aînés? Là c'est le temps. Là. Deux mots simplement. Restez actif. Restez actif le plus possible. Faire comme tu dis à un moment donné, le sortir de notre zone de confort, puis se dire que tout n'est pas fini, bien au contraire. À un moment donné, quand par exemple, tu apprends des nouvelles choses, tu crées des nouveaux circuits au niveau du cerveau, et ça, c'est fondamental. Vivre des passions, voyager, je veux dire, tout ça. La vie n'est pas finie. La vie n'est pas finie tant que c'est pas fini. Ça, c'est une parole je me rappelle plus, c'est Yogi Berra ou je sais pas trop qui du Canadien. C'est pas fini tant que c'est pas fini, mais c'est vrai, tu sais. Je trouve que la vie est tellement belle, moi, qu'elle vaut la peine d'être vécue. C'est peut-être parce que j'en ai vécu des pas faciles, peut-être parce que, bon, j'ai eu des épisodes là, de maladie ces derniers temps, là. Ça nous montre qu'effectivement, la vie est quelque chose de précieux, de fragile. Puis si on est encore capable d'en donner, ben pourquoi pas? T'sais? Mais c'est vraiment très important ce que tu dis. Ça veut dire de continuer jusqu'au bout. Oui. Puis de pas s'asseoir puis laisser le temps s'écouler. Voilà. C'est un peu le message que tu dis. C'est parce ça. que sinon, ça va se terminer trop rapidement. Mais écoute, Gilles, moi, je te remercie énormément. Un gros merci. Parce que... Ça m'a fait plaisir. Ben, et moi donc. De revenir aux sources, à CKRL. Ouais, puis les auditrices puis les auditeurs, ils vont aimer ça parce que c'est super intéressant. Ben, merci. Nous, on va prendre la capsule, l'émission, puis on va la faire voyager. Je te l'ai dit parce qu'on trouve ça intéressant. Bon. Fait qu'avant de terminer, je voudrais vous dire qu'on est ouvert tout l'été, la QDR Québec. On a un journal aussi, la QDR vous informe. On en a des copies papier que je pourrais laisser à CKRL FM pour vous, parce qu'on en a fait des copies papier. C'est fort intéressant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous trouvez qu'il y a des enjeux qui existent puis qu'on n'a pas parlé, appelez-nous 418-524-0437, poste 0. Alors, je vous dis bonne semaine à toutes et à tous. Restez vivants. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0. Hey, ici Paul Carniello. Vous êtes en train d'écouter CKRL, la meilleure station radio à Québec. Le Festi-Trad de Saint-Jean-de-Malta dans l'Anaudière t'invite à venir découvrir toute la force du trad dans le cadre de sa 6e édition du 19 au 21 mai prochain. Au menu, spectacles, ateliers et circuits touristiques. Avec Cavaz, Babino Chartrand, Gros-Cil, Bon Débarras, Alex Keller et Nicolas Williams, Jean Ticorum et The Swindlers. Détails et billetterie sur le festitrad.com. CKRL 89.1. Je suis arrivée à CKRL en 2013. Au départ, ça devait être pour un stage de 3 mois en tant que journaliste animatrice. Et la personne qui m'avait recrutée à l'époque, c'est Tania Beaumont. À partir d'une simple entrevue téléphonique, évidemment j'avais envoyé mon CV, c'était pour un stage avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et j'ai eu la chance d'être prise lors de cette entrevue téléphonique où Tania Beaumont m'a posé 2 questions cruciales. En tout cas, c'est les 2 questions dont je me souviens particulièrement. Serais-tu à l'aise d'animer une émission dans un bar? Et serais-tu à l'aise d'interviewer des artistes dans cette émission dans un bar? Alors voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. 3 mois se sont transformés en 9 ans
Je suis Jessica Leb, directrice de la programmation à CKRL, animatrice, directrice musicale. Et si on m'avait dit il y a 9 ans que je ferais ma vie au Québec pour vivre de la radio, je l'aurais certainement jamais cru. En 2023, CKRL aura 50 ans. 50 ans de radiophonie communautaire. CKRL 89.1. Midi Jazz. Midi Jazz vous est présenté par Audiolite, l'expert en son et images. audiolite.qc.ca.